Quand on pense au Québec, on pense à nos forêts. C'est comme ça. C'est dans notre ADN, avec leurs couleurs qui explosent à l'automne, leur fraîcheur l'été. On a l'impression de les connaître par cœur. Mais ce qu'on sait moins, c'est que derrière cette image familière, il y a des changements qui se perdent, tout doucement, presque invisibles à l'œil nu. Alors, ça nous amène à la vraie question. Au-delà de la beauté d'une simple promenade, comment se portent réellement nos forêts? Une étude récente s'est justement penchée là-dessus et les réponses qu'elle apporte nous racontent une histoire vraiment fascinante sur les arbres qui nous entourent. Bon, mais comment on fait concrètement pour prendre le pouls d'un écosystème aussi immense qu'une forêt? C'est pas comme si on pouvait demander directement aux arbres comment ça va. Eh bien, les chercheurs ont des méthodes pour ça et c'est beaucoup plus simple qu'on pourrait le penser. En gros, c'est un peu comme faire un grand bilan de santé pour des millions d'arbres. La première étape, c'est de rassembler des montagnes de données qui ont été collectées pendant des décennies. C'est ce qu'on appelle les inventaires forestiers. Pensez-y comme à de vieux dossiers médicaux. Ensuite, on analyse tout ça pour voir comment les populations de chaque espèce ont évolué avec le temps. C'est ça qui permet de voir les grandes tendances. OK, alors, allons voir ce que ces données nous disent. L'étude s'est concentrée sur nos forêts de feuillus, celles qu'on retrouve surtout dans le sud du Québec. C'est une sorte de grande famille d'arbres et il semble que la dynamique à l'intérieur de cette famille est en train de changer pas mal. Pour commencer, mettons les choses en perspective. Les forêts où les feuillus sont les rois, comme nos fameuses érablières, ça couvre 8,8 % de tout le territoire forestier du Québec. Ça peut sembler peu, mais c'est vraiment le cœur de notre forêt tempérée, autant sur le plan écologique que culturel. Et ce n'est pas tout. On retrouve aussi ces mêmes arbres dans ce qu'on appelle les forêts mixtes, où ils côtoient les conifères. Et ça ajoute un autre 4,9 % du territoire. Donc, quand on met les deux ensemble, on voit que leur présence est vraiment importante partout au Québec. Au sein de ces forêts, il y a 4 espèces qui tiennent vraiment le haut du pavé. Ce sont les feuillus les plus abondants, les vrais piliers de l'écosystème. Allons voir qui ils sont et surtout combien de place ils occupent. Le numéro 1, sans grande surprise, c'est notre emblème national, l'érable à sucre. Il représente un volume de bois de 152,4 millions de mètres cubes. Pour que ce soit clair, cette unité, les millions de mètres cubes, c'est simplement l'outil qu'on va utiliser pour mesurer et comparer le poids de chaque espèce dans la forêt. Juste derrière, il y a son proche cousin, l'érable rouge, qui le suit de très près avec 141,5 millions de mètres cubes. Sa présence est presque aussi importante, ce qui en fait un autre joueur clé dans nos forêts. Et pour compléter ce trio de tête, on a le bouleau jaune, une autre figure bien connue de nos paysages. Lui, il représente un volume de 135,6 millions de mètres cubes. Bref, à eux trois, ces géants dominent vraiment la forêt. Et finalement, il y a le hêtre à grands feuilles. Avec 27,5 millions de mètres cubes, il est beaucoup moins présent que les 3 autres. Mais attention, il ne faut pas se fier aux apparences. Ce n'est pas parce qu'il est moins abondant qu'il n'est pas important. En fait, c'est lui qui nous réserve la plus grosse surprise. Parce que si on regarde juste le volume total, on a une photo, un portrait figé dans le temps. Mais ce que les chercheurs ont fait, c'est regarder le film au complet, sur plusieurs décennies. Et ce film, il nous montre que l'équilibre entre ces 4 espèces est en train de changer complètement. Et voici le cœur de la découverte. Pendant que les populations des 3 géants, l'érable à sucre, l'érable rouge et le bouleau jaune, ont connu un léger déclin ces dernières décennies, une autre espèce a fait tout le contraire. Le hêtre à grandes feuilles, lui, est en pleine expansion. Il gagne du terrain. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour le futur de nos forêts? Ces changements, même s'ils sont lents, sont des indices vraiment précieux. Voyons un peu ce que les chercheurs pensent que ça nous réserve. Une des grandes tendances observées, qui est probablement liée au changement climatique, c'est un mouvement général vers le nord. On s'attend à ce que l'érable à sucre, mais aussi le hêtre à grandes feuilles, deviennent de plus en plus communs à la limite nord de leur territoire actuel. Ils pourraient donc partir à la conquête de nouveaux espaces. Par contre, en nature, l'histoire n'est jamais aussi simple. Il y a un obstacle majeur qui pourrait freiner et même stopper l'expansion du hêtre, c'est la maladie corticale du hêtre. Cette maladie est déjà bien présente au Québec et elle pourrait vraiment venir compliquer les choses. Alors, au final, que faut-il retenir? C'est que la forêt qu'on pensait connaître, qu'on croyait stable, est en fait en pleine transformation. Le léger recul de nos érables et de nos bouleaux, au profit du hêtre, combiné à l'effet du climat et des maladies, tout ça est en train de redessiner nos paysages. Ça nous rappelle que la forêt, ce n'est pas juste un décor, c'est un écosystème vivant, complexe et fragile. La question, ce n'est pas seulement de savoir à quoi elle va ressembler demain, mais surtout, quel rôle nous, on va jouer dans son avenir.